La canicule de 2003, les politiques de santé publique et plus récemment la crise épidémique du Covid-19 ont mis sur le devant de la scène les EHPAD. En 2020, publics, privés et associatifs y sont au nombre de 7800 sur l'ensemble du territoire français. Longtemps perçus comme des mouroirs, faisant l'objet d'un EHPAD bashing injustifié, les professionnels du secteur, de l'ordre de 500 000, se battent désormais au quotidien pour revaloriser leur métier et leurs pratiques. Dans cette croisade, la technologie, avec la généralisation du dossier patient informatisé comme le logiciel Titan de Malta Informatique et la démocratisation des solutions de mobilité, smartphones, tablettes, jouent un rôle important au service de l'humain. Chronique d'une vocation, c'est au sein de l'EHPAD Le Sablonnat de l'association Chemin d'Espérance à Bordeaux que nous allons suivre, le temps d'une journée, celles et ceux qui œuvrent au bien-être et au maintien de la qualité de vie de nos parents et grands-parents. Une journée dans la vie d'un résident connecté, c'est maintenant. Combien de résidents vous avez en charge sur une journée type ici? Alors, on a 83 résidents en hébergement permanent, 7 en hébergement temporaire. On a 6 places d'accueil de jour et on a un PASA, un pôle d'accueil et de soins adaptés pour 14 places. Pour organiser le suivi de chaque résident et l'activité des soignants, vous êtes donc nombreux, vous utilisez des logiciels? Oui, c'est devenu indispensable maintenant et effectivement, on utilise déjà depuis quelques années Titan. Au départ pour les soins, pour les organisations, la facturation et puis petit à petit, on l'a étendu à la pharmacie pour le suivi de la distribution et le circuit du médicament, pour également les organisations, la planification du ménage pour les ASL, pour la gestion de l'hygiène et de l'hôtellerie et aussi pour l'animation. Je vois une tablette sur votre bureau. Aujourd'hui, vous vous en servez pour quoi, cette tablette? Pour la planification des soins, le suivi des soins, la relève également, notamment la relève avec l'équipe de nuit le matin. Donc on balaye ensemble avec l'équipe du matin et l'équipe de nuit toutes les transmissions de la nuit. Notamment, là je peux voir que Madame Adam, ce matin, a eu des céphalées. L'aide-soignante lui a donné sur prescription médicale 1 gramme de paracétamol à 5 heures et qu'à 6 heures, elle était apaisée et non douloureuse. Là, je vais pouvoir planifier en suivant un suivi régulier à chaque passage la nuit, par exemple. L'infirmière monte le matin avec sa tablette pour effectuer tous les soins. Elle a le suivi, les transmissions et l'après-midi également. Il n'y a aucune perte de transmission. L'infirmière a vraiment en direct tous les soins, toute la planification, le suivi du résident. Elle a même accès à son traitement et au prochain rendez-vous. Donc, la tablette remplace totalement l'ordinateur et c'est un gain de temps du coup qui va permettre à l'infirmière de passer plus de temps auprès du résident. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Marie et je suis infirmière à l'EHPAD Le Sablonnat à Bordeaux. Comment est structurée votre journée en tant qu'infirmière? Là, en fait, je vais partir donc en soins. Et vous partez uniquement avec votre tablette? Oui, uniquement avec la tablette. En fait, avec l'application Titan Nomade, je peux filtrer donc par résident, intervenant et secteur et j'ai accès à l'ensemble de mon plan de soins. D'ailleurs, là, il est 8 heures et je vais faire le suivi auprès d'un résident pour une prise de température. Bonjour Madame Albert, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Je vais vous prendre la température. 37, tout va bien. Température normale, mais la patiente se plaint de maux de tête. Vous avez utilisé un thermomètre connecté en Bluetooth pour la prise de température de Madame Albert. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça me permet de gagner du temps. Du coup, je fais tout via la tablette et puis il n'y a pas d'erreur de saisie parce que donc, le thermomètre envoie directement les informations. Et puis en plus, je peux rajouter des commentaires via la dictée vocale. J'ai été référente sur le projet de la mise en place de Titan. Les changements que j'ai constatés, c'est une meilleure passerelle entre les informations qui viennent du service soins et la facturation. Les infirmières pouvant rentrer les informations concernant les résidents, concernant surtout les sorties hospitalisation, congés, et qui viennent directement s'intégrer dans la facturation.
Ça impacte donc votre facturation sans action de votre Voilà, part. exactement. Donc du coup, je suis autonome. Je n'ai pas besoin d'aller à nouveau chercher les informations. Elles rentrent directement. Moi, je rentre juste les informations, les variables, à savoir s'il y a eu des achats pour la petite boutique ou pour les repas invités. Je gère la facturation, hébergement permanent, temporaire, accueil de jour et aide sociale. Par rapport à l'accompagnement, j'ai une formation de 2 jours avec un formateur de chez Titan. Mais très vite, moi, j'ai su m'approprier le logiciel. Je l'ai trouvé très vite accessible d'utilisation. J'ai beaucoup aimé aussi son interface. Je la trouve agréable pour travailler. Donc, je me le suis rapidement approprié et ça a été assez simple pour moi. Je viens de recevoir donc une notification qui m'indique donc qu'une résidente, Madame Albert, a chuté ce matin. Donc on va aller se diriger vers la chambre de Madame Albert. Madame Albert, je viens de recevoir une notification comme quoi vous aviez fait une chute, donc je viens de prendre votre tension. Madame Albert, votre tension est élevée, donc je vais planifier une téléconsultation avec votre médecin généraliste. Je reviens. Les fiches de chute, vous les consignez sur papier? Vu que j'étais au chevet de la résidente, j'aurais pu le faire au chevet, mais là, je peux directement donc la créer, la fiche de chute, depuis la tablette. Pour la téléconsultation, vous procédez comment? Directement donc depuis Titan sur la tablette, je peux planifier donc une téléconsultation avec son médecin, à savoir le docteur Etes. Et comment lui va être averti? Il va recevoir donc une notification par SMS et par mail en précisant donc qu'elle a fait une chute en fait et que sa tension est élevée. Et du coup, il va recevoir donc à l'heure indiquée de nouveau une notification pour pouvoir se connecter en lien. Et donc, vous allez pouvoir réaliser la téléconsultation simplement avec cette tablette? Oui, et je pourrais également connecter des dispositifs médicaux connectés, dont le stéthoscope si jamais le médecin veut l'utiliser. Donc, on va pouvoir démarrer la téléconsultation. Je viens faire la séance de téléconsultation avec Dr Etes. Bonjour docteur. Bonjour. Je suis en compagnie de Madame Albert qui a chuté donc Oui. ce matin et qui a une tension élevée. D'accord. Donc je vais vous demander de brancher le stéthoscope pour que je puisse avoir des éléments d'auscultation. Parfait. Restez un petit moment. Très bien. Bon, ça me suffit. Donc, avec les éléments que j'ai, je vais pouvoir avoir accès à votre dossier et voir si mon traitement n'est pas incompatible avec d'éventuelles allergies ou des impossibilités médicamenteuses. Puisque grâce à ce logiciel, j'ai accès à votre dossier. D'accord? Je vous remercie, docteur. Je vous en prie. Quel est l'intérêt majeur pour vous aujourd'hui de la téléconsultation et intégrée à votre logiciel de soins à l'EHPAD? Alors, il me paraît multiple. La première, c'est évidemment la rapidité et l'absence de déplacement, soit du médecin, soit du patient. Le deuxième point très intéressant, c'est la transmission directe de l'ordonnance via le logiciel sur la pharmacie qui transmet directement le traitement à l'EHPAD, sans autre intermédiaire et validé par la signature électronique. Et enfin, le troisième intérêt, c'est l'envoi de la feuille de soins électronique pré-remplie directement à la CPAM sans vraiment s'en occuper. Vous consultez votre messagerie? Oui, mais là, je suis en train de prendre une photo parce qu'il y a une flaque et du coup, ça peut être dangereux pour les résidents. Vous procédez comment dans ces cas-là? Vous êtes obligé de redescendre à l'infirmerie et contacter un agent Non, du d'entretien? tout. Je fais tout sur tablette. En fait, je vais planifier une action ponctuelle d'hygiène et d'hôtellerie. J'ai pris une photo en fait pour qu'il ait la zone exacte de la flaque et je viens de l'ajouter en fait au plan de ménage d'un agent et il va venir se déplacer. C'est vraiment une révolution pour nous, c'est un gain de temps. Elles ne prennent pas de place. Vous voyez sur le chariot, on peut consulter donc le dossier du résident, on peut ajouter des suivis, des surveillances, effectuer donc des suivis de plaies justement avec des photos. Donc au final, même pour les plaies, vous n'avez plus besoin de remplir des formulaires? Exactement, en fait, je fais tout sur la tablette, je peux prendre en photo, mesurer la longueur, la largeur, ça permet vraiment un suivi précis justement des plaies. On a pu voir un pilier multimètre sur votre chariot de soins. Vous fonctionnez comment avec les pharmacies? En fait, on travaille avec plusieurs pharmacies qui délivrent donc les traitements de tous nos résidents. On a justement une liaison avec Titan. Et les ordonnances signées électroniquement par le médecin sont mises à disposition en direct sur les pharmacies. Pourquoi
pourquoi avoir choisi de mettre en place un système de PDA? Donc ça permet en fait une sécurisation complète du circuit du médicament avec une double validation via le semainier et la tablette. On a assisté ce matin à la préparation des repas des résidents. Comment vous gérez ça? En fait, ils sont directement dans le dossier médical du résident. Les cuisines, justement, elles y ont accès et ils peuvent préparer les menus de chaque résident en fonction des régimes et textures. Toutes les informations, vous les recueillez quand? À l'entrée en fait, de chaque résident, au sein de l'établissement, on effectue justement un recueil de données, ce qui permet donc de faire un projet personnalisé en fonction des habitudes de vie, des antécédents et leur état en général. En passant d'une taille de maison de 60 lits à celle d'un établissement pour personnes âgées dépendantes de 96 places et lits, eh bien, il nous fallait des outils qui soient parfaitement adaptés, qui soient accessibles à tous et qui nous permettent de tracer au quotidien nos activités, qui rendent compte de la réalité des situations et qui permettent de répondre aux exigences de nos autorités. On vient de vivre une crise inédite avec le Covid-19. Comment vous êtes-vous adapté? Alors c'est vrai que la période a été très particulière et inédite et qu'il a fallu s'adapter. Et c'est vrai que les logiciels que vous développez ont permis de faire face à cette situation, notamment en établissant le lien et en maintenant le lien avec tous les médecins de nos résidents. Donc permettre la téléconsultation, le web service, et permettre également de maintenir le lien autant que faire se peut avec les familles des résidents, parce qu'on sait que c'est un lien essentiel, même si ce qui se joue au quotidien passe aussi par les liens que nous établissons en interne entre les salariés et les résidents. Bonjour Carlita, je viens faire un appel vidéo avec votre petite fille. Bonjour mamie. C'est mignon, comme tout. On a choisi Titan Visio parce qu'il est directement installé dans notre logiciel. Et ensuite, c'est plus pratique pour nous parce qu'on peut planifier les appels. Et à la suite, on peut faire un suivi, marquer comment s'est passé l'appel, comment était le résident. Et comme ça permet de communiquer avec nos collègues. Pour maintenir les liens entre les résidents et leurs proches, vous avez mis en place d'autres solutions? Oui, alors on a un réseau social privé qui s'appelle Titan Web Entourage. C'est comme un réseau social classique, style Facebook, où les familles peuvent mettre des photos de leur famille et nous, parallèlement, on peut aussi mettre des photos des activités. On peut les imprimer et après leur donner une trace papier. Ça s'appelle comment ce support? Le journal du résident. EHPAD 3.0, mythe ou réalité? Aujourd'hui, ça devient une réalité. Ça peut nous surprendre, mais non seulement les familles apportent des solutions pour leurs proches, mais des résidents arrivent en demandant et en exigeant d'avoir des connexions et de pouvoir communiquer, s'informer. Et aujourd'hui, le premier enjeu de l'information passe par Internet et passe par toutes les applications, aussi diversifiées soient-elles. Encore faut-il qu'elles soient faciles et accessibles, mais je crois aujourd'hui que tous les opérateurs font en sorte que justement les attentes soient remplies sur ces deux points. Bravo pour tous les services que vous développez parce qu'ils ont correspondu tout à fait à l'épidémie et à la crise que nous venons de vivre et que nous espérons être derrière nous.